Mon caporal, C'est moi. comment ça va? Ça va. Toujours bien? Bien, bien. On a bien démarré cette matinale, on est en forme. Ouais, bien, cool. Alors, chouette. justement, ce matin, on a parlé dans le sommaire d'une petite exclusivité, à savoir qu'on avait parlé de mon camarade Nando Fortunato, Ouais. qui m'avait découvert par l'intermédiaire. On avait une petite discussion sur Facebook. Il m'a dit, écoute, tiens, j'ai un nouvel artiste à te présenter dans lequel voilà, je suis produit. Il m'a parlé d'un certain Matisse, donc il m'envoie le morceau qui s'appelait Flavor, à ce moment-là, que j'écoute d'ailleurs, que j'ai même très bien apprécié dans l'aspect un peu péchu comme ça, simple et efficace. Et en fait, j'ai dit, écoute, c'est quoi, Nando, pourquoi pas organiser une petite interview avec cet artiste, à la limite que même si tu veux l'accompagner, qui vienne chez nous dans le studio de Mix FM, afin de pouvoir le découvrir par rapport à ce morceau qui d'ailleurs a eu un bon retour au niveau radio, même au niveau soirée, je dois dire, parce qu'on a eu l'occasion d'expérimenter, de ce fait que, voilà, nous avons cet invité chez nous. C'est la classe, on a de la chance. Bonjour Matisse. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Ah voilà, il faut savoir que Matisse quand même est un jeune artiste aussi. Ouais. Quel âge sais-tu? J'ai 16 ans. 16 ans quand même. Hein. Eh Et ouais. avoir déjà quand même un level pareil pour de la compo. C'est bien, hein. C'est pas mal, hein, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, ben forcément, comme tout interrogatoire, nous on dit pas interview, on dit interrogatoire. Non, je rigole, t'inquiète pas. Donc, comme toute interview qui se respecte, forcément, on va un petit peu chercher à savoir quelle est venue cette envie de faire dans la compo. Parce qu'en plus, quand tu es venu aujourd'hui, en fait, on a eu l'occasion de découvrir par le pur fruit du hasard, en fait, d'un tout autre domaine dans lequel musical. Ça, j'aime Ça nous a bien. aussi titillé, mais on reviendra là-dessus tout à l'heure. Comme quoi, ben, forcément, cette envie de vouloir composer est arrivée. Donc voilà, je veux dire, quelque part, tu as commencé en qualité de quoi? Tu as commencé comme disjockey avec des platines Non, en fait, j'ai commencé dans des sociétés où on monte les scènes. D'accord, j'avais, donc tu étais rodise au niveau son lumière. Oui, voilà, c'est ça. Et alors, je suis tombé amoureux en faisant ça De l'aspect événementiel. Voilà, c'est ça. Ok. Et du DJ, j'ai voulu essayer. Mhm. Et j'ai tout de suite accroché. D'accord. Et à force de ça, j'ai fait 4 ans, j'ai bien évolué, etc. Et alors, je me suis dit, DJ, c'est bien, mais j'ai envie de faire quelque chose en plus. Mhm. Il faut quand même se démarquer. Ah oui, ben, bien, c'est Du coup, déjà la conscience à ça Wow. s'était marquée quand même. Chapeau. Wow. Hein. Ça, c'est déjà pas mal. Du coup, je me suis lancé dans la production et là je suis à fond dedans pour l'instant. J'ai D'accord. lancé mon 5e titre. 5e titre quand même déjà. Eh. Donc uniquement dans l'aspect électro, on va dire ton 5e titre. Voilà. Oui. Il y a déjà encore un titre promotionnel ou déjà dans les bacs ou... Non. Non. Pas du tout. Donc ça va bientôt arriver sûrement sur les plateformes Beatport et compagnie, je suppose, ouais. évidemment. On a déjà eu donc l'occasion, je disais, donc des coups des fleurs, on viendra tout à l'heure sur ce morceau-là qu'on va faire, voilà, on remémorer un petit peu sur les auditeurs de Mix FM, il est déjà passé en matinale, il est déjà passé aussi dans les playlists de la journée. Ouais. Voilà, je veux dire, la composition, la fibre, on va dire, quand quelque part, tu as devant ton PC, je suppose que tu utilises un multi-séquenceur, style Ableton, tout ça, je ne sais pas si Oui. tu travailles encore. Ouais. Moi à l'époque, quand je faisais du mashup, je travaillais encore avec des hardware, tu vois, c'était encore des MC303 Roland, Toi, t'es un ancien, toi. non, mais ça arrive bien, les MPX, les MPC Akai, les 2000X Akai, mais c'était encore des hardware, donc c'est-à-dire que tu n'avais pas d'interface PC à ce moment-là, c'était tout avec des disquettes encore, comme quoi, mais ça revient, figure-toi que ça revient en plus pour faire du live act, donc c'est pour ça qu'on retrouve les pads et tout ça. Ouais, voilà, ben, je sais pas parce que j'ai Ouais, 40 mais parce que ça veut dire forcément dire que je suis révolu, hein, Ouais. mon caporal. Donc je veux dire, voilà, ces mélodies t'inspirent de quelque chose que tu as vécu aussi, du fait que, voilà, je dis pourquoi cette mélodie-là, enfin quelque chose qui t'amène cette inspiration en fait. Bah, j'écoute, j'écoute et je regarde ce que j'aime bien. Mhm. Et des fois, j'aime mieux que des sons que d'autres. J'essaye des choses, des fois, je me dis que ça peut super bien fonctionner, Voilà, comme des fois ça fonctionne Donc, pas tu te du bases tout. pas sur un stéréotype de mode, on va Non. dire c'est vraiment quelque chose qui vient d'une inspiration, voilà. Bien, ça c'est parfait, mais c'est magnifique, ça j'aime déjà bien. Hein. Donc non seulement en plus il avait commencé très jeune par rapport au métier de la scène, mais en plus on va dire au niveau compo. Ça va être un bon. Ah oui. Ouais, Oui. De toute façon, je m'en fous, je l'ai déjà revu. Donc là-dessus, je veux dire, tu comptes en arriver à, on va dire, à un premier album dans l'avenir? Je compte, oui. Oui, donc ce serait déjà pas, ce serait pas mal. En plus, si tu veux, on a essayé une maison de disque qui s'appelle Midi Records, c'est vrai. Donc, et on a en plus prendre accès sur les prestataires des CD. C'est vrai en plus. Donc, mais c'est bien, c'est pas mal aussi dans le sens que, quand à partir du moment où on a créé quand même ce genre de musique et ce genre d'album, qu'on est quand même, regarde, on prend des artistes comme Henri PFR, tout ça, on veut dire, qui sont atterris quand même sur des scènes de la Tomorrowland, hein, dans du live act, hein, en partant de rien parfois, et même jeune. Donc, je veux dire, par rapport à ce que, encore une fois, nous, ce qu'on a déjà eu par rapport au retour, et je pense que tu pourrais forcément avoir un grand avenir. Maintenant, au niveau live act, parlons-en justement. Peut-être des dates où tu vas faire du live act, où tu vas produire tes morceaux en direct ou... Pour l'instant, non.
Mais il y a des choses qui se préparent. Ça j'aime bien quand on me parle de choses qui se préparent comme Il y ça. a des surprises. Il y a des surprises. Donc c'est en construction, under construction on va dire. Oui. Donc, ça veut dire quoi, on va essayer d'avoir l'exclusivité. Ouais. Donc aussi, maintenant accessoirement tu mixes toujours. Oui, je mixe tout. Voilà, alors est-ce que tu es, justement on va aborder un petit peu l'aspect DJ de la chose. Est-ce que tu es on va dire un adepte style de la galette noire, du vinyle, ou alors tu travailles avec du soft? Oui, en fait j'ai commencé sur des contrôleurs normales, tout ce qui est Pioneer évidemment. Et on va citer Newmark et Denon. Ouais, non, c'est bien, ça va. On peut pas citer de marque, mais c'est pas grave, c'est des bons. pas grave. On va en citer 2 autres, ainsi comme ça, ça il est content. Voilà. Si j'y poursuis. Vas-y, continue. et j'en étais où Tu en étais que donc tu as commencé avec des softwares et ensuite. Ah oui, et alors oui j'ai voulu essayer en vinyle. Et là c'est pas du tout la même sensation. Je prends des cours de scratch aussi. Avec notamment c'est pas possible. DJ. Mais c'est pas possible, oui. Waouh. Non, mais c'est parce qu'en fait, et je t'assure qu'en fait, je suis Et pas, flash aussi. pas par le côté on va dire, compo, mais par rapport au DJing, je suis le même parcours que j'ai suivi moi il y a des C'est années. mignon. Ça me fait plaisir en fait, c'est Tu te vachement. sens plus jeune là tout de suite. Non, ça. Mauvaise réponse. Donc, oui, tu disais, donc, c'était DJ, je t'ai interrompu, excuse-moi. DJ D et DJ Andy, donc, qui est actuellement le vice-champion du monde de Scratch. Et alors DJ Flash Belgium. Ah oui, ça me parle. Joss, tu connais peut-être par chez nous? Oui, je connais. Et alors Alain, Déliqué? Déliqué? Oui, tu connais? Ah oui. Mais personnellement non, pas personnellement, mais si j'ai l'occasion, là je te présente. Quand j'étais tout petit, il venait mixer chez moi, à Bassange. Et oui, je suis allé le voir d'ailleurs, il a fait son concert il y a samedi dernier. Ouais. Et j'ai été le voir. Et écoute, d'ici prochainement, nous allons avoir l'occasion de le rencontrer. Parce que moi, je le connais personnellement, Alain. Donc, le cas échéant, justement, je te communiquerai la date. Et si tu veux, je t'inviterai même à le rencontrer en personne. D'accord, super. Merci. Voilà, parce que justement, je suis également aussi adepte, on va dire, un petit peu de tout ce qui est cust, scratch, crab, tu vois, des techniques de passe-passe aussi. Autant où je mixe, ça veut dire electro hard dance aussi, mais j'aime bien adapter, on va dire, ce genre de technique dans mes sets. Donc, par rapport à ça, tiens, ce serait bien, pourquoi pas, de te présenter à lui. Tu verras, en plus, il est super ouvert, c'est très humble. C'est un trip super accessible, et franchement je le salue s'il nous écoute, tu verras, il est vraiment sympa. Donc cette DJ, on va dire, dans le style électro, mais aussi dans un autre style je pense. Oui, l'hardstyle. Ah ben voilà, on y arrive. Ça va être mon copain. Pour en arriver justement à cette parenthèse, quand on est arrivé donc en antenne, on discutait un petit peu et on parlait un petit peu des styles de musique qu'on va diffuser sur Mix FM, et à un moment donné, c'est un moment, il y a son ami qui nous accompagne, nous a dit, il fait aussi dans le hardstyle. Je dis, ah bon, dans le hardstyle, ok. Ça me plaît. Et là, ce tout de suite, je sais pas pourquoi ça nous a titillé. Et puis, il nous a fait écouter d'ailleurs un de ses morceaux qui était Blackout, qu'on aura aussi l'occasion tout à l'heure d'entendre. Donc, voilà. C'est bien, hein, impeccable. Et là, tout de suite, ça, aussi bien au niveau du début, du break et du kick, ça a tout de suite mis de l'engouement, on va dire. Voilà. D'ailleurs, il fera partie de la mix DJ. Ah, ça y est, donc voilà, donc c'est déjà acté. Et voilà, il n'a pas le choix maintenant. Donc justement, et alors c'est là qu'on a bien que tu es également aussi un compositeur au niveau hard dance. Oui. Voilà, donc ça aussi tu as déjà fait plusieurs morceaux? Non, celui que j'ai sorti, c'était le premier. C'était le premier. C'était le premier, oui. En tout cas, si les autres ont déjà la même connotation que le premier, à mon avis, tu as également beaucoup d'avenir dans la domaine de la réalisation. En plus, à ce niveau-là, je peux aussi te dire que nous, chez Mix FM, on a pas mal d'accès au niveau scène hard dance, notamment aussi bien au niveau DJing qu'au niveau même live act. Donc là, nous, on connaît beaucoup de gens qu'on peut te présenter aussi, on va dire, de très haut level, tu vois. Style du LMG, tu vois, des gens de, on va dire, de continuer. Moi, je connais personnellement Alexandre, qui est Furax, tu vois, donc à l'occasion, si tu veux une fois venir, je vais mixer ici prochainement avec lui à Infinity Hall, ça en plus c'est du côté de Namur, ça. Mais si tu veux venir avec moi, à ce moment-là, tu vas discuter avec lui, on va parler un petit peu compo avec lui, tu verras, c'est un type super génial, un peu foufou comme ça, mais Alexandre, franchement, c'est un chouette gars, et éventuellement, on présentera Furax, tu verras, ça sera pas mal. À mon avis, vous avez beaucoup de choses à vous dire. Et d'ailleurs, tu sais quoi, bientôt il va venir sur la radio aussi. Sur la radio? Ouais, dans la mix DJ. Ah, c'est merveilleux, c'est bien, on a toutes des exclusivités qui tombent comme ça. Oh non, c'est bien, c'est magnifique. C'est pour ça qu'on dit toujours que Mix FM est belle la radio quand même. Ouais, quand même. Voilà, donc rappelle-nous un petit peu, donc depuis combien de temps tu composes? Depuis que ça fait
Un an. Un an, donc c'est déjà pas mal, c'est déjà une belle performance quand même. L'autre c'est 16 ans, c'est déjà pas mal, une belle performance, donc il y a d'autres morceaux que tu nous as dit qui allaient bientôt arriver. Peut-être, allez, peut-être une petite exclue pour nous comme ça, ainsi. Mais alors une michoute, une michoute. Ben, j'ai pas encore fait grand chose dessus, mais ça va arriver. Ça va arriver, mais c'est vraiment le tout début. D'accord, ok, alors on va prendre pour prix alors, c'est impeccable. Mais écoute, justement, on va avoir l'occasion donc maintenant de faire redécouvrir à nos auditeurs donc le morceau Flavor. Donc celui que justement Nando m'a fait découvrir. Donc, oui, Nando d'ailleurs qui est mon manager. Hein. Voilà, exactement, qu'on salue, qu'on a déjà reçu chez nous, chez Mix FM, qu'on collabore avec lui aussi. Et alors forcément, on va avoir l'occasion d'entendre tout à l'heure aussi Blackout, en fait, qui est un morceau hard dance. Donc voilà, on a fait une double découverte artistique et musicale, à savoir je suis contente. Voilà, et en plus, qui plus est, jamais 203, c'est parfois a priori un fervent DJ, donc on arrête aussi d'entendre tes sets DJ. En tout cas, merci, un grand merci d'être venu sur Mix FM ici en studio pour nous faire découvrir l'artiste que tu es. On espère d'ailleurs très vite te revoir en studio. On aura l'occasion de t'entendre à plusieurs reprises sur nos ondes et notamment en streaming, n'est-ce pas, pour ceux qui veulent, qui ne savent pas capter le 107.6 peuvent toujours éventuellement écouter Mathis et pourront écouter Mathis à travers la plateforme de Mix FM, TuneIn, tout ce qui est radio numérique et voilà. On est partout. On est partout, voilà, partout ailleurs, ici, là. Voilà. Eh oui, je t'aime, reviens-tu, comme on dit. Allez, un grand merci à toi, Mathis. En tout cas, très très bientôt. On attend avec impatience tes sets pour la Mix DJ Night parce qu'il y a déjà les caporales qui se délectent de les entendre, et moi-même d'ailleurs. Et alors, voilà, très très bientôt, voilà, chez nous, sur Mix FM. Ciao.